On vous a déjà dit que les 2 tiers des calories quotidiennes absorbées aux États-Unis sont issues d'aliments ultra transformés, que les margarines, beurres clarifiés, viennoiseries, pizzas et tartes industrielles contenant des acides gras trans sont responsables de 500 000 décès par an sur la planète, et que la viande rouge et les charcuteries transformées ont généré 240 millions d'euros de soins de santé en 2020 dans le monde. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Une production de nourriture plus saine, c'est possible. La première chose à faire, c'est de revenir à des aliments peu ou pas transformés. Mais comment les reconnaître ? En France, certains distributeurs et industriels ont investi le marché du bien manger et cherchent à concilier qualité et rentabilité. Pas de fruits ou légumes cultivés sous serre chauffée, aucun produit acheminé par avion et pas de bouteilles d'eau en plastique. Ça va bien? Ça va? Oui, on va aller voir dans le rayon. Carrément. Cette chaîne bio est une des premières à avoir adopté le Planet Score en France. En fait, c'est une étiquette qui est nouvelle. Les clients commencent à s'habituer, Ok. posent des questions. Un label indépendant, mais pas obligatoire, qui signale aussi les aliments ultra transformés. Tous les produits alimentaires de la marque de Biocop, 494 références, ont été scorés sur le Planet Score intégral, c'est-à-dire à la fois la partie environnementale, mais aussi commerce équitable, origine, ultra transformation. Pour arriver à ce résultat, la chaîne bio a fait retravailler 90 recettes, y compris celle du cordon bleu, un produit plébiscité par les enfants. Le directeur des achats a demandé aux fournisseurs de conserver au maximum le goût, mais de supprimer tous les éléments transformés. Retour d'expérience. Dans le fromage fondu, on trouve des sels de fonte, entre autres, qui sont vraiment des transformateurs. Suppression des sels de fonte, donc, pas d'exhausteur de goût. Les matières premières sont intactes sur la chaîne de fabrication. Conséquence, le prix. Jusqu'à 60% de plus qu'en grande surface. Il est certes un peu plus cher, mais on a quelque chose donc, qui est bio, qui est naturel. Et donc c'est comment on facilite l'accès à la consommation bio aux enfants, sachant qu'il y a derrière un enjeu environnemental, sociétal et de santé. Car le prix reste le premier frein à une alimentation saine. Pour rester accessible, cette enseigne bio mise aussi sur les protéines végétales, moins coûteuses. Mais végétaliser peut rimer avec ultra transformé. À 400 km de Paris, le chercheur français de référence n'en perd pas une miette. Là, on est sur un steak végétal que moi j'appelle des fake food ou faux aliments. Au-delà de 5 ingrédients, c'est-à-dire 6 et plus, on a au moins 75% de chances que l'aliment soit ultra transformé. Si vous voyez des noms que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser en cuisine parce que ces marqueurs sont principalement utilisés par les industriels, méfiance. Malgré des Nutri-Score parfois positifs, les produits ultra transformés contribuent à l'apparition de nombreuses maladies, diabète, cancer, infarctus et même dépression récurrente. En France, ils représentent pourtant 70% des rayons alimentaires en grande surface et ciblent particulièrement les enfants. Quand un enfant est habitué entre 6 et 15 ans à des goûts faciles d'accès, peu exigeants, c'est compliqué d'aller vers les goûts subtils des vrais aliments. Et donc, effectivement, je dis souvent à la pause goûter à 16 heures, comment voulez-vous que des fruits à coque, des noix, des noisettes, rivalisent avec une barre chocolatée ou des biscuits industriels ? Aujourd'hui, les pays occidentaux commencent à peine à informer leurs consommateurs sur l'ultra-transformation. Les big food, les géants agroalimentaires, visent quant à eux de nouveaux marchés comme l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est. Aliments ultra transformés et aliments industriels, c'est la même chose ? Il ne faut pas confondre aliments ultra transformés et aliments produits par les entreprises agroalimentaires, des aliments qui utilisent des méthodes classiques, usuelles, ancestrales, je dirais, comme le salage, le fumage, comme l'utilisation de saumure. Ça, ce sont des techniques qui ne nuisent pas à la qualité intrinsèque en fait, de l'aliment. Mais la grande différence avec les aliments ultra transformés, c'est que dans les derniers, il y a une très forte dégradation des matrices et de la qualité nutritionnelle. Ce sont en quelque sorte des calories vides qui contiennent très peu de fibres, très peu d'acides gras essentiels, d'acides aminés essentiels, c'est-à-dire tout cet ensemble de nutriments essentiels pour assurer une certaine santé. Faut-il taxer les aliments ultra transformés ?
Il faudrait une réglementation contraignante qui définisse par catégorie d'aliments, par exemple, le nombre maximum d'ingrédients qu'on puisse incorporer dans la recette pour dissuader en fait l'usage d'une liste extrêmement étendue d'additifs et de substances potentiellement nocives pour la santé. Et ailleurs dans le monde, quelles solutions pour promouvoir une alimentation plus saine ? Depuis 2022, le Togo a mis les pieds dans le plat avec le FESMA, le Festival international de la marmite. À l'honneur, la gastronomie africaine, avec par exemple le foufou de maïs sauce adémé, les pâtes stars de la cuisine togolaise. Autour de la table, des chefs comme Antoko Kagne et Senda Wagwena, des agriculteurs et des universitaires. Car le but, c'est aussi de développer les filières bio et la consommation de produits locaux en Afrique. Tout ça donne un petit peu faim. Pour revoir l'émission et bien d'autres plans B, le site de France 24 et les réseaux sociaux, Facebook, X et mes pages LinkedIn et Instagram. Hasta luego!